La couronne et le métier. Et si tout ce qui vous protège aujourd'hui, votre titre, votre statut, votre position, votre richesse, disparaissait en une seule nuit, que resterait-il lorsque le silence remplacera les honneurs, lorsque l'ombre engloutira les privilèges, lorsque personne ne saura qui vous êtes? Dans cet instant suspendu, une seule richesse demeure, ce que l'esprit a patiemment appris à maîtriser, ce que les mains savent accomplir. Pour mieux comprendre, suivez l'histoire de ce roi. Il était une fois un roi que l'on disait unique, parce qu'il portait en lui ce que peu d'hommes parviennent à rassembler: la justice sans orgueil, l'autorité sans distance, la puissance sans aveuglement. Il ne se contentait pas d'entendre parler de son peuple, il l'écoutait. Il ne se satisfaisait pas des récits filtrés par les vizirs. Il cherchait la vérité là où elle tremble, dans la voix hésitante d'un paysan, dans le regard inquiet d'une veuve, dans le silence d'un enfant. Quand une injustice était soupçonnée, il quittait son palais et descendait parmi les hommes. Il assistait lui-même au jugement, non pour humilier, mais pour comprendre. Ses questions, fines et pointues, étaient comme des aiguilles. Elles perçaient les mensonges sans déchirer les âmes. Jamais il ne restait longtemps assis sur son trône. Il savait que le trône élève le corps, mais peut éloigner le cœur. La nuit, déguisé, il arpentait les ruelles de son royaume. Il voulait sentir la poussière des chemins, entendre les murmures sans protocole, respirer l'odeur vraie de la vie. Il voulait savoir ce que son peuple pensait de lui quand il n'était pas là. Car il avait compris une vérité que peu de souverains acceptent. Le pouvoir n'est pas ce que l'on proclame, mais ce que les autres ressentent. Au-delà de tout cela, il avait un métier, un vrai. Il était tisseur de laine. Loin des fastes du palais, il faisait danser les fils entre ses doigts. Il créait des motifs immuables, teintés de couleurs harmonieuses. Ses tissus fascinaient l'œil et émerveillaient le cœur. Chaque trame était pensée, chaque croisement était voulu. Il ne tissait pas seulement de la laine, il tissait du sens. Il savait que l'ordre d'un royaume ressemble à la structure d'un tissu. Si un seul fil se rompt, l'ensemble vacille. Une nuit, alors qu'il menait l'une de ses visites secrètes aux confins de la capitale, il tomba dans une embuscade. De redoutables bandits l'encerclèrent. On racontait qu'ils vendaient, sous forme de viande hachée, de la chair humaine mêlée à celle du veau. Leur richesse était bâtie sur l'horreur et l'angoisse. Le roi, méconnaissable sous son déguisement, fut capturé sans qu'on devine son identité. Il se trouva condamné à mort sans jugement. S'il révélait qu'il était le roi, sa vie serait immédiatement menacée. S'il gardait le silence, son corps finirait dans leur boucherie. Il passa une nuit sans sommeil, traversé d'effroi et de lourdes questions. Le pouvoir, soudain, n'était plus qu'un souvenir lointain. Le trône ne pouvait rien pour lui. Mais à l'aube, lorsque la première lumière traversa l'obscurité, son esprit trouva une issue. Il proposa de négocier sa vie. « Je vous ferai gagner autant d'argent, sinon plus, si vous me gardez en vie. La fortune que vous amassez est cimentée d'angos et bâtie sur de constantes menaces. Ce que vous faites est d'une fatale imprudence. Donnez-moi des fils de laine. Je fabriquerai un tissu noble, rare, adoré des grands. Les marchands se le disputeront. Vous gagnerez en abondance, sans craindre ni poursuite. » Les bandits, assoiffés d'argent, acceptèrent et lui apportèrent de la laine. Et dans ce repère d'ombre, entre la peur et la mort, le roi fit ce qu'il savait faire. Il tissa. Ses doigts, sûrs et précis, retrouvèrent leur mémoire. Chaque fil posé était un acte de survie.
Chaque motif dessiné était une promesse différée de liberté. Le lendemain, les bandits présentèrent le tissu au plus riche commerçant de la ville. Celui-ci en fut ébahi. Il reconnaît immédiatement une qualité exceptionnelle. Il paya le prix fort et demanda davantage. Ce que les bandits ignoraient, le commerçant le savait. Un seul homme dans le royaume pouvait tisser ainsi. Il reconnut la signature royale dans l'ordonnancement des motifs. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'il apprit la disparition du roi. Le vizir, alerté, monta un piège. Les bandits furent confondus. Leur repère fut démantelé. Le peuple fut libéré de leurs menaces. Et le roi retrouva enfin sa liberté. Après sa libération, il déclara « Chaque métier est noble. Tout artisan peut s'en satisfaire, peut-être même s'en enrichir. Dans certains cas, il peut lui sauver la vie, ou tout au moins repousser sa mort. » Puis il ajouta, d'une voix plus grave encore, « La fonction se termine à un moment donné, mais le métier dure autant que notre vie. La fonction, prêtée par les circonstances, dépend des regards et des équilibres fragiles du pouvoir. Aujourd'hui vous êtes roi, demain vous ne l'êtes plus. Aujourd'hui vous êtes patron, demain un autre occupe votre place. La fonction est un vêtement qui habille l'instant, mais ne définit pas l'essence. Le métier, lui, habite l'homme, structure sa pensée, discipline ses gestes. Quand la fonction s'effondre, le titre disparaît, l'autorité se dissout, le métier demeure. Le roi comprit ce jour-là que ce n'était pas la couronne qui l'avait sauvé, mais le savoir-faire, la maîtrise d'un art. Sa dignité ne tenait pas à sa position, mais à sa capacité de créer. Il prononça une seconde vérité. Un homme sans métier reste à la merci des autres, car celui qui ne sait rien faire dépend toujours de celui qui sait. Il dépend de l'emploi qu'on lui accorde, du regard qu'on lui porte, de la bienveillance qu'on lui concède. Le métier est autonomie, qui donne à l'homme une valeur qui ne dépend ni du statut, ni des honneurs. Il lui permet de négocier sa vie quand tout semble perdu. Et vous, si demain votre titre disparaissait, que vous resterait-il ? N'attendez pas que les circonstances vous dépouillent de votre fonction pour découvrir votre véritable richesse. Apprenez un métier, maîtrisez un savoir-faire, cultivez une compétence que nul ne peut vous retirer. Quand le pouvoir dépend des autres, le métier dépend de vous.